Shalom, 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 mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes tous là parce que l'Éternel est notre Dieu. Aujourd'hui, dimanche le 10, bien-aimé janvier 2021, l'Éternel nous a fait grâce aujourd'hui d'être dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, on est ensemble parce qu'aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu et comment expérimenter ta parole. Bien-aimés, l'Éternel est Dieu et il vit à jamais dans notre vie. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble parce que l'Éternel nous a bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom Mama Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom la fille bénie, que Dieu vous bénisse. Shalom Mathérosine, que l'Éternel soit avec vous. Que le nom de Dieu soit béni. C'est notre temps, notre heure. Je dis shalom à tous ces gens-là que je vois et d'autres que je ne vois pas. Que l'Éternel soit votre Dieu et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est à l'école des dieux. Oh, bien-aimés, j'aimerais prier avec vous pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, ce dimanche dominical. Et que ton nom seul soit béni et que ton règne vienne au milieu de nous et que tout soit pour ta seule gloire. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses, que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple. Bénis ces moments éternels. Bénis ton peuple, mon Dieu. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. Il est écrit, ton peuple sera enseigné par toi-même. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, conduis-nous selon ta parole. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Papa, je te rends grâce pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni. C'est moi ici, c'est le mois de janvier où Dieu nous a dit tous dans sa présence. Nous sommes tous dans la présence de Dieu pour chercher sa face, pour implorer la miséricorde de Dieu sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, pour que l'Éternel nous conduise cette année. David a dit à Dieu, je demande une chose que je désire ardemment. C'était le désir le plus profond de David. Il dit, je préfère pour moi habiter dans ta maison pour admirer et contempler le merveille de Dieu, la puissance de Dieu. Bien-aimé, rester dans la présence de Dieu, c'est la chose la plus meilleure de tous dans toute ta vie. Et rester dans la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, tu ne seras pas déçu. Dans la présence de Dieu, on ne te mettra jamais dehors. Dans la présence de Dieu, l'Éternel lui-même régnera. Il est le soleil de la justice. Il est aussi l'étoile brillante du matin. Il est aussi l'agneau de Dieu. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Lorsque tu es dans sa présence, l'Éternel va se manifester et sa grâce descendra sur toi. Bien-aimé, si tu étais venu avec des larmes, tu retourneras avec la joie. Parce que l'Éternel est Dieu, il n'abandonne jamais, il ne délaisse jamais, il soutient toujours ses enfants. Lorsque tu vis dans sa présence, l'Éternel sera avec toi. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est le 10, j'ai demandé qu'on puisse méditer notre verset d'aujourd'hui. C'est Proverbe 10, c'est à méditer. Bien-aimé, méditer, c'est cela. Que garde ça dans ton cœur. Et que l'Éternel soit avec toi tout au long de cette journée. Parce que nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui accomplit toujours sa parole. Shalom Mamananou, shalom mon bien-aimé Lanan, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur soit notre Dieu. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est pour cela à 5h on n'avait pas la prière et à 21h on n'aura pas la prière parce qu'on va passer seulement notre direct à l'école de Dieu pour enseigner le peuple de Dieu. Mais demain à 5h, nous attaquons notre course parce que nous avançons dans sa présence. Dans sa présence, nous allons voir sa gloire. Dans sa présence,
nous allons voir sa main. Dans sa présence, nous allons vivre la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas petit comme ça, mais notre Dieu est trop grand. Tu ne peux pas le mesurer, ni même limiter sa présence dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est autre chose. Nous allons parler de la foi. La foi, c'est le domaine des gens qui croient au-delà de tout, qui espèrent au-delà de tout. La foi, c'est le domaine, c'est le terrain de tout est possible. Oh, bien-aimé, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Oh, j'aime tellement ces versets. Ces versets, lorsque tu le médites, ça va te révolutionner. La Bible dit, c'est par la foi. Non, le verset 2. Le verset 2, s'il vous plaît. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Voilà le verset. Hébreux chapitre 13, le verset 2. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Ils ont possédé quoi? Ils n'ont pas possédé beaucoup d'argent. Ils n'ont pas possédé des immeubles. Ils n'ont pas possédé des héritages que leurs parents les ont laissés. Non. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé, les anciens, ils ont possédé quoi? C'était la foi. Pour l'avoir possédé, oh bien-aimé, pour l'avoir possédé, bien-aimé, dans ta vie, la vie chrétienne est caractérisée par la foi. C'est la foi qui fait la différence de chrétiens. C'est la foi. Oh, personne ne peut mesurer notre foi. Ce n'est que Dieu qui a le pouvoir de mesurer notre foi. Toi et moi, nous sommes chrétiens. Mais ce qui nous différencie, c'est la manière dont nous voyons les choses, que nous agissons devant les choses. C'est la foi. Bien-aimé, toi, tu peux être chrétien, moi, je suis chrétien. Mais si nous n'avons pas la même dimension de voir des choses, le miracle ne sera pas possible. Rien ne pourra se passer dans notre vie. Rien ne pourra se passer dans notre vie. Le problème, c'est ta foi. Alléluia. Le problème, c'est ta foi. Bien, mais si tu veux aller loin avec Dieu, c'est la foi. Commencez à chercher qu'est-ce que la foi. Est-ce que moi j'ai la foi? Les disciples, lorsqu'ils sont venus vers le Seigneur, ils ont dit, augmente-nous la foi. Jésus leur avait dit, si vous avez une petite foi comme ça, comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, ce que tu as dit, ça arrivera. C'est-à-dire, tu as la foi en toi. Mais qu'est-ce qui te manque à vivre cette foi? Parce que tu ne le mets pas en pratique. En toi, peut-être tu as des doutes. En toi, peut-être tu as de peur. Tu n'arrives pas à avancer. Non, bien-aimé, chacun de nous a sa foi. Et dans la vie chrétienne, au fur et à mesure tu passes les étapes, tu réussis des combats, tu montes dans ta foi. Bien-aimé, la foi, ça travaille par rapport aux épreuves de nos vies. Bien-aimé, les épreuves de ma vie, ce n'est pas les épreuves de ta vie. Les épreuves de notre vie dépendent de notre vocation, dépendent de la mission que Dieu nous a donnée, dépendent de ce que l'Éternel a mis devant nous. C'est ça. Et cela crée notre foi, pousse notre foi, impulse notre foi, pousse notre foi à monter. C'est pour cela, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir la foi. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir la foi. La foi, c'est notre force. La foi, c'est notre soutien. La foi, c'est quelque chose qui nous pousse à être agréable à Dieu. C'est pour cela, Jacques a dit, montre-moi ta foi, sans les œuvres. Ça prouve que chacun de nous a sa foi, a sa manière de croire, a sa manière de vivre des choses. Il dit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai la mienne. La mienne, c'est avec les actions. Et ta foi
Est-ce que ta foi avance avec les actions? La foi travaille avec les actions. La Bible dit, pour l'avoir possédé. Ils ont possédé la foi. Quand tu commences à lire la Bible commence par Abel. Abel était un homme de foi. Pourquoi on n'a pas commencé par Adam, le premier homme Adam? Pourquoi on n'a pas commencé par Ève? C'est eux, le premier homme. Mais ils ont commencé par leur fils Abel. Abel. Parce qu'Abel a prouvé sa foi. Il a pratiqué les œuvres de la foi. Or, la foi, la Bible dit, est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham était avec son frère Caïn, Abel était avec son frère Caïn, qui ont voulu faire quelque chose de bien devant Dieu, offrir à Dieu, rendre grâce à Dieu. Mais bien aimé, quand tu offres des choses à Dieu, c'est le problème de ton cœur. La foi parle dans ton cœur. Aujourd'hui, les gens font des actions de grâce. Je veux faire les actions de grâce. Oh, je veux faire une action de grâce dans mon église. Oh, Dieu m'a gardé toute l'année 2020. Je veux faire quelque chose à mon église. Je veux faire quelque chose à Dieu. Bien, est-ce que la chose que tu fais, c'est le cœur qui glorifie Dieu, ou bien tu le fais pour que les gens te voient? Quand on parle d'Abel, Abel a fait quelque chose pour donner gloire à Elohim. Pourquoi on n'a pas dit Adam? Pourquoi on n'a pas dit Ève? C'est eux le premier homme. Parce que Dieu les a mis dans l'abondance. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Ils pouvaient agir selon la foi et remporter la victoire. Mais leur fils a pratiqué la foi. Bien-aimé, la foi c'est quelque chose qui est à nous. Lorsque nous croyons en Dieu, la Bible dit, or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous venons en Dieu, nous acceptons le Seigneur. En croyant en Dieu, nous acceptons sa parole à nous. Et sa parole, lorsque sa parole habite en nous, ça commence à produire notre foi. Notre foi, ça nous poussera à voir les choses comme Dieu. Ça nous poussera à réfléchir comme Dieu. Donc, selon sa parole, ça nous poussera à parler comme Dieu, selon sa parole. C'est ça la foi qui produit en nous. Lorsque tu acceptes Jésus, tu acceptes sa parole. Sa parole entre en toi et ça commence à créer la foi. Comment? Parce que cette parole que tu lis, que cette parole que tu attends, ça te pousse à parler selon la parole de Dieu. C'est ça la foi. Ça te pousse à regarder selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je veux voir loin parce que l'Éternel m'a promis. Et tu commences à réfléchir selon Dieu. C'est ça qui nous différencie. Bien-aimé, chacun de nous est différent par rapport à sa façon de voir des choses, à sa façon de parler, à sa façon d'expérimenter ou de se comporter devant les situations. Toi, peut-être quand les situations viennent, tu commences à trembler, à pleurer, à tomber en panique. Mais il y a d'autres personnes, quand il y a une situation mauvaise, il est calme, il attend le Seigneur. Il dit, Seigneur, je suis confiant. C'est toi qui vas me montrer le chemin. Comment je vais m'en sortir? Oh, bien-aimé, c'est ça la foi. La foi, c'est la façon dont tu vas voir des choses. Tu ne vas pas chercher la foi loin, non, bien-aimé. La définition de la foi n'est pas loin. La définition de la foi, c'est quand tu reçois la parole de Dieu. Cette parole produit en toi la foi. Quand tu écoutes, quand tu écoutes, quand tu lis la parole de Dieu, cette parole commence à se créer en toi. C'est la parole qui commence à faire des choses en toi. Et tout le monde, nous écoutons la parole. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la parole de la même manière. C'est ça, les lois, les principes de la foi. C'est pour cela, le domaine de la foi, c'est le domaine où les gens qui croient là où personne ne peut croire, parce qu'ils ont foi à la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit. Dieu parle de la résurrection, il croit à la résurrection. Dieu parle au miracle, il croit au miracle, sans pourtant voir des choses. Et ils croient, parce qu'ils savent que leur Dieu est capable et au-dessus de toutes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de la foi.
Oh bien-aimé, la foi c'est quelque chose de grand. Mais tu ne peux pas voir ça. Mais ça se manifeste en action, par les œuvres. C'est ça, les œuvres de la foi. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont possédé ça parce qu'ils ont cru à Dieu. Adam était avec Dieu, écoutait Dieu, parlait avec Dieu, mais il n'a pas cru à la parole de Dieu. Je sais que tu vas me contredire, mais ne me contredis pas. Il n'a pas cru à la parole de Dieu. S'il avait cru, il n'allait pas désobéir à la voix de Dieu. Parce que ce qu'ils ont commis, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Il y a beaucoup des Adams qui ont avec Dieu, ils sont des chrétiens, mais ils doutent de la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Lorsque tu doutes, tu détruis la foi. Jésus a dit, si tu as une petite foi, tu peux ordonner à cette montagne. Si tu ne doutes pas, ça va se réaliser. Dieu a dit à Adam, mangez tout, mais ça ne touche pas. C'est la parole de Dieu qui est sortie. C'est à nous de le mettre en pratique. Bien, mais tu écoutes la parole de Dieu. C'est à toi de mettre en pratique. Pour cette maladie, Dieu dit, je suis celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Mais pourquoi tu doutes encore? Pour cette situation qui se passe en toi, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Oh bien-aimé, vous savez, Dieu a dit à Abraham, je suis l'Éternel ton Dieu. Marche devant moi et sois intègre. Voilà ce que Dieu avait dit à Abraham. Abraham a saisi cette parole. Il a marché, il a été intègre. Dieu était avec lui. Il a prouvé encore son amour à Dieu. Et Dieu a dit, voilà, je vois maintenant tu m'aimes. Bien-aimé, ce que Dieu te dit, ce n'est pas grand. C'est pour cela que j'ai dit, pourquoi on n'a pas cité Adam? On a cité Abel, son fils. Parce qu'Abel a cru en Dieu. Et il a mis en pratique la parole de Dieu. Mais tandis que Adam n'a pas mis la parole de Dieu en pratique, ni même Ève. Il devait obéir à Dieu, quoi qu'il arrivera. Quoi qu'il arrivera, parce que c'est Dieu qui les avait interdits. Les explications, ils pouvaient recevoir ça à leur Dieu, pas à une autre personne. Toi, au lieu d'attendre les explications de Dieu, au lieu d'attendre avec confiance l'accomplissement de la parole de Dieu, tu abandonnes Dieu. Tu vas aller consulter les sorciers, tu vas aller consulter les magiciens, tu vas aller consulter les occultistes parce que tu veux aller loin. Non, bien-aimé, je vis des gens qui sont partis consulter les gens à cause de ces pandémies. Quelqu'un m'a appelé. Bien-aimé, pourquoi aller consulter le monde au lieu de rester, d'attendre le secours de Dieu, au lieu d'attendre la main de Dieu? C'est pour cela que Dieu nous a dit, restez dans ma présence. Je parle de la foi. Je parle dans des petites choses pour que tu comprennes la foi. Oh bien-aimé, Dieu cherche les hommes de foi. Partout où Jésus a passé, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais la foi, c'est quoi? Mais la foi, c'est quoi? Dans le verset premier, ils ont défini la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, c'est la définition. Mais moi, je te dis, la foi, c'est lorsque tu attends la parole de Dieu. Ça commence à produire quelque chose. Et la chose là qui produit, et tu commenceras à voir selon les choses là. Tu commenceras à réfléchir selon les choses là. Tu commenceras à parler selon les choses là. C'est ça la foi. Ici, on n'a pas contredit. C'est l'assurance. Des choses qu'on espère. Tu as espéré à quelque chose. Oui, c'est la foi. C'est la démonstration. Oui, c'est la foi. C'est ça la foi. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Est-ce que toi, tu as le temps d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu as le temps d'écouter Dieu? Est-ce que toi, tu dis que tu es un homme de foi, tu as le temps de lire la parole de Dieu? Les chrétiens sont trop spirituels qui ne lisent jamais la parole de Dieu. Et tu me diras que tu es un homme de foi. Démonstration des choses. Et que oui, mais avant toute chose, tu dois être chrétien. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu qui produira les miracles en toi. Et cette parole, quand tu lis, tu dois mettre cette parole en toi. Il faut que tu deviennes cette parole. Lorsqu'un chrétien devient la parole de Dieu, il devient fort. Il devient puissant. Parce que la foi créera des choses extraordinaires. Bien aimé, c'est ça la foi.
On est des humains. Il y a des fois, la peur vient, mais la foi nous donne la force de surmonter. On est des humains. Il y a des fois, des doutes viennent, mais la foi nous donne la puissance de surmonter. C'est ça, Abel. Abel a offert le meilleur de lui-même. Il dit parce que cet homme que je vois, le Dieu que je crois, il est plus puissant, plus fort que mes parents. C'est lui qui nous a créés. Je lui donne le meilleur de moi-même. Oh bien-aimé, combien de fois tu n'arrives pas à donner le meilleur de toi-même à Dieu? Quand tu l'aimes, tu dois lui donner le meilleur de toi-même. La Bible dit, quand on parle d'Abel, on a parlé aussi d'Enoch. Enoch, c'est un ancien patriarche, un patriarche qui a marché dans la foi. Et Dieu n'a pas permis qu'il meure. Dieu l'a enlevé. Le premier homme à être enlevé, c'est lui. Il a vécu 300 ans. Dieu l'a enlevé. Bien-aimé, c'est parce qu'il a marché dans la foi. Bien-aimé, lorsque tu marches dans la foi, tu seras un homme selon Dieu. C'est pour cela, j'ai dit, c'est les domaines des gens qui croient au-delà. Pourquoi ils croient au-delà? Parce qu'ils croient à ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? L'impossible n'existe pas. Toi, à chaque fois, tu vois l'impossible. Ma situation là, rien ne peut changer. Là, la médecine a dit, c'est impossible, ça ne peut jamais se faire. Mais bien aimé, tu crois à ce que la médecine dit. Pourquoi tu n'arrives pas à croire ce que Dieu dit? Si tu es chrétien, ton problème c'est de croire à ce que Dieu dit. C'est ça qui produit notre foi. Bien aimé, je ne veux pas aller loin avec toi. Je tourne seulement selon la parole de Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à croire à ce que Dieu t'a dit? Pour l'avoir possédé. Les anciens ont possédé la foi. Pour l'avoir possédé, ils ont possédé la foi. C'était leur possession. Ils croyaient fermement à tout ce que Dieu l'a dit. Si Dieu dit tourne par terre, il tourne par terre. Si Dieu dit cours, il court. Oh, alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est merveilleux. Avec Dieu, c'est comme un enfant. Tu le tapes, tu l'appelles, il vient. Tu cries sur lui, tu l'appelles, il vient. C'est comme ça avec Dieu. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il cherche ton bonheur. C'est pour cela, pour avoir des choses que tu cherches à Dieu, il te faut la foi. Il te faut la foi. Mais la foi, tu ne vas pas trouver ça dans les paroles des autres. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas de paroles que tu as rencontrées dans la rue. Ce n'est pas ce que les hommes t'ont dit, mais c'est ce que la Bible te dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Cette Bible ici, tu peux le déchirer. Tu peux le brûler, c'est rien. Mais la parole qui est inspirée là, c'est cette parole que Dieu te dit. Dieu te parle aussi d'une manière à une autre. C'est ça qui produit la foi. Tu veux les miracles, crois à ce que Dieu te dit. Même si tu vois les symptômes, tu dis que l'Éternel m'a dit, il va me guérir, je crois. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, tu peux avoir une foi petite comme la graine de sénévé, ordonnée à cette montagne. Si tu ne doutes pas, ton problème, parce que tu doutes, parce que tu as peur, c'est ça qui détruit, qui déstabilise ta vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont peur d'avancer. On perd de commencer. On perd de faire quelque chose avec Dieu. Oh, laisse-moi te dire la vérité. L'Éternel veut que tu fasses, tu avances. Le problème, fais les pas, avance, ne crains pas. Avance, n'aie pas peur. Parce que tu as un Dieu à côté de toi. Tu as un Dieu qui vit avec toi. Dans sa présence, Dieu nous a dit, dans sa présence, il faut que nous puissions expérimenter la sagesse de Dieu. Et avec la sagesse de Dieu, nous aurons la foi en Dieu. Lorsque nous aurons la foi en Dieu, 2021, tout sera possible. C'est le terrain de la possibilité de Dieu. Lorsque tu crois que c'est possible, c'est possible. Pierre, je me suis beaucoup réfléchi. Pourquoi Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il savait que c'était l'eau. Il savait que c'était la mer. Il savait que c'était le fleuve. Il pouvait se tuer. Comment il a eu cette pensée? Si c'est toi, ordonne que moi aussi j'aille vers toi. Oh bien-aimé, voilà les hommes de foi. Ils ne voient pas l'impossibilité. Ils ne voient pas l'incapacité. Il dit, si c'est lui le Seigneur, il a marché. S'il dit un mot, moi aussi, je peux marcher. Parce que j'ai la foi. Alléluia. Parce que je ne doute pas. Le Seigneur a dit, oui, viens. Parce que tu as la foi, viens.
Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il a marché. Quand l'humain vient en lui, il dit, est-ce que c'est moi qui marche maintenant? La foi a disparu. C'était devenu maintenant la peur. Oh, c'est l'eau, les vagues. Il commence à plonger. Directement, il dit, Seigneur, au secours. Dieu l'a secouru. Bien-aimé, c'est ça. Mais ce qui est important, il a utilisé le langage de la foi. Il a mis en pratique sa foi. Et il est devenu le premier homme comme nous à marcher sur les eaux. Parce que Jésus était Dieu. Il peut le faire. Mais Pierre l'a fait. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses que je fais. Si j'ai marché dans l'eau, vous aussi vous allez faire. Si j'ai ressuscité des morts, vous aussi vous allez faire. Et vous allez le faire en plus grand, en plus que ce que moi je fais. Oh bien-aimé, tu peux faire des choses plus que Jésus a fait. C'est possible. Parce que tu as la foi. Ton problème, c'est la foi. La foi, c'est ça qui nous différencie. Nous sommes tous des chrétiens. Tu peux avoir la foi plus que ton pasteur. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur, il a la foi plus que toi. Non, toi aussi, tu peux avoir la foi plus que ton pasteur. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose qui est en toi. Quand tu le démontres, tu le mets en pratique, c'est ça que Dieu est en train de mesurer notre foi. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça. Quand on a parlé de la foi, on a utilisé Noé. Pourquoi? Parce que Noé a entendu la voix de Dieu et il a mis en pratique. Noé a été divinement averti par Dieu. Bien-aimé, combien de fois Dieu t'avertit? Tu n'arrives pas à pratiquer ce que Dieu te dit. Dieu te dit arrête. Tu n'arrives pas à arrêter, mais tu détruis ta foi. Noé a été divinement averti. La Bible dit, pour l'avoir possédé, ils ont possédé la foi. Quelqu'un qui a la foi, il écoute Dieu et il met en pratique ce que Dieu a dit. Il a été divinement averti et il a écouté. Il commence à faire ça malgré les moqueries. Malgré que les gens se moquent de lui. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous sommes bien là. Mais lui, il a été divinement averti. C'est-à-dire, il a compris la voix de Dieu. Dieu te parle combien de fois? Tu n'arrives pas à comprendre que c'est Dieu qui te parle. Dieu te révèle des choses. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est Dieu qui te révèle. Dieu t'avertit des choses qui vont venir. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Gens de paix de foi. Pourquoi avez-vous peur? Jésus a dit à ses disciples, gens de paix de foi, pourquoi avez-vous peur? Vous avez la foi, vous pouvez même arrêter la tempête là. Pourquoi avez-vous peur? Bien, mais lorsque tu écoutes Dieu, comprends ce que Dieu veut te dire. C'est ça la foi. La foi, c'est parler comme Dieu. La foi, c'est voir des choses comme Dieu. La foi, c'est se comporter comme Dieu. Réfléchir de la manière de Dieu. Parce que la manière des hommes, on te dira, ça ne peut jamais se faire. Bien-aimé, quand la fourmi vient, il trouve une barrière comme ça, il ne peut pas passer. Il doit contourner. Mais quand toi tu viens, tu soulèves seulement la barrière, tu passes. Parce que tu es plus que la fourmi. Et il est trop petit. Et c'est de même avec la foi. Celui qui a la foi a la dimension de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai dit celui qui a la foi la dimension de Dieu? Parce qu'il pense comme Dieu. Il agit comme Dieu. Il est un Dieu sur la terre. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Un bon témoignage. Quel a été leur témoignage? Le témoignage d'Enoch, c'est un homme qui a marché avec Dieu. Le témoignage d'Abel, Dieu a exaucé à son offrande. Et le témoignage d'Abraham, il a été le père de la foi. Pour être le père de la foi, tu sais ce qu'Abraham a subi? Dieu est venu, il lui a dit, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je t'enverrai. Là où Dieu va l'enverrer, il ne connaît pas. Il ne sait pas même les chemins. Mais Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Comment il va quitter la maison de ton père? Là où il avait tout. Dieu lui a dit, quitte ta patrie. Comment il va quitter sa patrie? Dieu dit, tu iras là où je t'enverrai. Mais Dieu va l'enverrer où? Il ne connaît pas les chemins. Mais il part seulement comme ça. Tu sais quand est-ce que Dieu lui a montré la terre qu'il va lui donner? C'était après avoir quitté. Partir, subir les conséquences. Un jour, Dieu, là, la réveille, il dit, regarde, tous ces contrées-là, je te donne à toi et à tes descendants.
C'était après que Dieu lui a montré l'endroit où ses enfants seront avec lui. Mais bien aimé, mais cet homme a écouté la voix de Dieu. Toi, est-ce que tu écoutes Dieu et tu dis tu es un homme de foi? Un homme qui marche avec Dieu, est-ce que tu écoutes Dieu? Combien de fois Dieu te parle? Combien de fois Dieu te révèle? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Bien aimé, pour la réussite de ta vie, tu dois savoir écouter Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a appelés dans sa présence. Il dit, viens dans ma présence pour que je vous parle, pour que vous m'écoutez. Bien aimé, chacun de nous, pendant le temps de prière où nous sommes dans ce mois de janvier, chacun Dieu parle de sa manière. Non, bien aimé, Dieu te parle aussi. Quand moi je gêne, je prie, je dors par terre, Dieu me parle de ma manière. Toi aussi Dieu te parle parce que tu es dans sa présence. Tu pries, tu pleures, Dieu te parle. Dieu te révèle même des choses qu'il ne m'a pas révélées. C'est ça que Dieu. C'est pour cela qu'on dit le salut est personnel. Dieu nous a appelés tous, viens dans ma présence. Mais Dieu parlera chacun de nous de sa manière. Tu sais comment Dieu a parlé dans la vie des enfants d'Israël? Il a dit à Moïse, tu diras à tel comme ça, tu diras à tel comme ça. Chacun Dieu a parlé de sa manière, selon sa destinée. Dieu te parlera selon la mission qu'il t'a donnée, selon la destinée. C'est pour cela que nous sommes dans sa présence. Viens dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je t'invite. Nous passons tous ces mois en prière. Si tu n'es pas avec nous, sois avec nous. À 5 heures, nous nous levons pour prier, heure de France. À 21h, heure de France, nous nous levons pour prier. Nous sommes debout devant le Seigneur pour dire, Père, nous sommes là. Parlez-nous, enseigne-nous, corrige-nous, dirige-nous afin d'avancer. Dieu cherche les hommes de foi. Le terrain de la foi, c'est le terrain des gens qui croient au-delà de tout. Ils croient à ce que Dieu dit. Dieu est plus que le métaphysique. Dieu est plus que la science de ce monde. Dieu est plus que la loi de Newton. Dieu est plus que la loi de pesanteur. Parce que le Seigneur a montré qu'il est au-dessus de tout. Bien, mais lorsque tu crois en Dieu, tu vas croire que ta situation est plus petite que ton Dieu. Ta situation ne dit rien devant la présence de ton Dieu. Lorsque Dieu descend, c'est sa gloire qui descend. Oh bien-aimé, c'est moi. Laisse que Dieu descende dans ta maison, dans ta vie, dans ta situation, que tu vois les changements. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te conduit pour la victoire. Et tu vivras la victoire de Dieu. Moi, je crois. Le terrain de la foi, c'est le terrain que Dieu te demande. À croire, à commencer à détruire la peur, à commencer à détruire le doute et à accepter que la parole de Dieu habite en toi et que tu deviennes la parole de Dieu. Voilà les secrets. Deviens la parole de Dieu. Lorsque tu deviens la parole de Dieu, tu parleras selon Dieu. Tu regarderas selon Dieu. Tu témoigneras selon Dieu. Et ton témoignage, le monde n'arrivera pas à croire ça parce qu'ils vont voir ça, c'est la folie. Mais Dieu approuve ton témoignage. C'est ce que Dieu veut de toi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils. C'est le fils qu'il a attendu longtemps. C'est le fils qu'il a entendu pendant 25 ans. Dieu lui a parlé à 75 ans, 75 ans. Et il a reçu l'accomplissement à 100 ans. Mais pendant ce temps-là, l'enfant commence à grandir. Dieu l'a appelé Abraham. Prends ton fils. Tu vas sacrifier ce fils pour moi. Ah! L'enfant que j'ai entendu 25 ans. Dieu me dit de le sacrifier. Impossible. Mais Abraham a cru à la parole de Dieu. Est-ce que toi tu vas croire à la parole de Dieu? Tu diras c'est un démon qui m'a demandé. Mais Abraham connaissait son Dieu et la voix de son Dieu. Toi tu connais Dieu, tu connais sa voix. Comment Dieu te parle? Comment Dieu te parle? Tu dois connaître ton Dieu. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, connaître d'abord ton Dieu avant de servir. Toi tu veux servir Dieu, cherche à connaître ton Dieu. Comment il te parle? Comment il te révèle? Comment il agit avec toi? Et c'est alors que tu le serviras de tout ton cœur. Mais si tu n'arrives pas à connaître ton Dieu, tu vas tâtonner. Les diables se présenteront, tu acceptes les diables, tu crois que c'est Dieu. Abraham a connu son Dieu. Il connaissait la voix de son Dieu. Et il s'est levé, sans dire à sa femme, sans dire à son fils. Parce qu'il avait foi en Dieu. Les hommes de foi, ce sont des gens compliqués. Laisse-moi te dire, un homme, si tu vis avec un homme de foi, c'est un homme compliqué.
Le matin, il peut s'élever à gauche, demain, il s'élève à droite. Il varie parce qu'il voit des choses comme Dieu. Un homme de foi, c'est un homme que tu peux voir simple comme ça, mais il est un peu compliqué parce qu'il voit des choses pas comme toi. Bien, mais tu dois être un homme de foi, vois des choses comme Dieu, vis des choses comme Dieu. C'est ça la différence de la vie chrétienne. Nous sommes tous des chrétiens. Notre dénominateur commun, c'est nous sommes des chrétiens, nous avons accepté Jésus. Mais au-dessus de notre numérateur, c'est ça la foi qui nous différencie. Moi, ma foi peut être petite, toi tu as une grande foi plus que moi. C'est ça la foi. La façon dont tu vois des choses. Moi, je peux avoir devant les situations, je peux avoir peur. Je commence à avoir peur, mais toi, devant les situations, tu es confiant en Dieu, tu agis avec la foi. C'est ça la foi. C'est la foi qui nous différencie les chrétiens. Bien aimé, cherche à avoir la foi. La foi ne vient pas du dehors, la foi vient dans la parole de Dieu. Lorsque tu deviens la parole de Dieu, c'est-à-dire quand tu médites la parole de Dieu, quand la parole de Dieu trouve la place dans ton cœur, tu deviens la parole de Dieu. Et tu commences à agir selon la parole de Dieu. Là, tu me dis que tu es chrétien. Quand tu commences à agir selon la parole de Dieu, tu ne crois pas aux philosophies de ce monde. Tu ne crois pas au calcul de ce monde, mais tu crois à ce que Dieu te dit. Voilà la raison de notre chrétienté. Crois à ce que Dieu nous dit. C'est ça la foi. Le terrain de tout est possible. Jésus a dit, il est impossible aux riches de passer dans l'aiguille du seringue. Mais pour les hommes de foi, ce n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, tout est possible. Lorsque tu crois, tout est possible. La destinée de ta vie sera meilleure. Bien-aimé, les démarches que tu es en train de faire pour tes frères et sœurs, Dieu peut accomplir des grandes choses si tu crois que tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu. Ton problème de visa, c'est possible lorsque tu crois avec Dieu. Ton problème de mariage, c'est possible lorsque tu crois. C'est seulement la foi. Ton problème de concevoir, d'avoir des enfants, c'est possible. Le diable peut te bousculer, mais garde silence. Crois que Dieu m'a donné. Dieu ne peut pas le reprendre. Dieu m'a élevé. Dieu me mettra là où Dieu est. C'est ça les lois de la foi. Nous avons des lois. Là, la foi a des lois. Tu dois respecter cela et tu vivras. D'abord, détruis la peur qui t'empêche de voir loin, qui t'empêche de vivre la main de Dieu. Détruis la peur qui est en toi. Nous devons vivre la loi de la foi. La foi, c'est le terrain des gens qui croient au-delà de tous. Toi, tu crois où? Parce que les murs sont là. Mais regarde derrière les murs, il y a quoi? Toi, qu'est-ce que tu crois? Que la maladie est là, c'est fini? Non, derrière la maladie, il y a quoi? Dieu nous appelle à voir au-delà de tout. Parce que c'est le terrain de la possibilité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est que l'homme ne peut pas faire, mais je sais que ton Dieu peut le faire. Bien-aimé, commence à croire. C'est possible. Si David a osé de dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi David a dit ça? J'ai lu les psaumes de David. Il s'est arrivé que David était atteint d'une maladie, je ne sais pas, où il y avait une plaie qui était mortelle. Quand tu lis les psaumes, tu vas voir ça. Il pleurait à Dieu. Il disait, ça commence à sentir mauvais, les gens commencent à me fuir. Peut-être par là, il voyait que je veux mourir. Mais sa foi lui dit, je dois parler si haut. Je ne mourrai pas, même si cette maladie est là. Même si je suis dans la guerre, mes ennemis sont là. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelle foi! Bien aimé, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. David, quelle foi de dire comme ça au monde? Parce qu'il était mourant. Il dit non, je ne mourrai pas. Mon temps n'est pas encore sonné. Je n'ai pas encore fait des exploits avec Dieu. Je n'ai pas encore fait de grandes choses avec Dieu. Je ne mourrai pas. Pourquoi tu acceptes la mort facilement? Parce que les choses ne marchent pas. Mais tu peux créer le miracle. C'est pour cela que je t'ai dit, n'attends pas les opportunités. Lève-toi, commence à créer. Ta foi créera ton miracle. Ta foi tracera ta destinée. Ta foi t'amènera loin avec Dieu. Commence à t'élever. Notre Dieu cherche les hommes de foi. Bien aimé, c'est la foi qui nous caractérise. C'est la foi qui brille dans notre vie. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est comme de l'or. Il faut que ça passe dans des épreuves pour que ça puisse briller. C'est même avec ta foi. Il faut que ça passe dans des temps pour que ça brille encore. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, j'ai confiance à toi.
C'est pour cela hier je t'ai dit, dis à Dieu, je te fais confiance. C'est ça la foi. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il sait, lorsqu'il commencera à craindre l'obscurité, il commencera à craindre les signes qui sont devant lui, il ne verra pas la main de Dieu. Lui, il doit croire à ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Lui, il doit croire à ce que son Dieu est. Mon Dieu est comment? Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu, il m'a délivré des lions, de l'ours et dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'il est incapable de me délivrer? Bien-aimé, tu dois dire comme ça devant Dieu. Si tu veux que ta foi monte, c'est devant les épreuves. Si ton Dieu t'a délivré hier, aujourd'hui, il peut te délivrer. Si l'accident là ne t'a pas tué, cette situation ne te tuera pas. Tu dois avoir la foi pour l'avoir possédée. Les anciens ont possédé que la foi. C'est-à-dire, ils ont cru à la parole de Dieu, c'est ça la foi. Ils ont cru à la parole de Dieu. Et en croyant, ils commencent à mettre la parole de Dieu en pratique. Cette maladie vient au nom de Jésus, quittez mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis bien. C'est ça, bien-aimé. Tu peux faire aussi des grandes choses. La pauvreté règne dans ta vie. Non, fini la pauvreté. Moi, je crois à un Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui bénit. Et cela ne vient d'aucun chagrin, bien-aimé. C'est ton Dieu qui bénit. Oh, si c'est Dieu-là qui bénit, moi, je lui appartiens. Comment il ne peut pas me bénir? Non, je crois, Dieu va me bénir. Je me lèverai, l'Éternel agira. Oh, bien-aimé, c'est ça. Le problème, c'est ta foi. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de confesser. Change ta façon de parler. Change ta façon de se comporter. Parce qu'il n'y a rien à manger, il faut que tous les quartiers sachent que nous n'avons pas mangé. Ce n'est pas ça. Pour que tous tes voisins sachent que moi je n'ai rien. Ce n'est pas ça. Non, bien-aimé. Et le comportement d'un homme de foi. L'Éternel est avec toi et l'Éternel agira. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu intervient par rapport à ta foi. Bien-aimé, Dieu va agir par rapport à ta foi. C'est pour cela que la Bible dit c'est la démonstration. C'est la démonstration. Oh, bien-aimé, Dieu appelle des choses qui ne sont pas en existence comme si elles existaient. C'est le domaine de la foi. Quand les gens croient au-delà. Abraham est parti, il partait tuer son fils. Mais la Bible dit, dans sa tête, il savait que Dieu est la résurrection. Même si je tue mon fils, Dieu va les ramener en la vie. Mais d'abord, je dois obéir à ce que Dieu m'a dit. Abraham a obéi. Il a ramené son fils. Son fils lui a demandé, papa, regarde, je vis le couteau. Papa, je vis le bois, mais où est l'agneau? Il dit, l'Éternel lui-même pourvoira. Mais dans son cœur, il savait que c'est toi qui es l'agneau que je vais tuer. Et quand il commençait à ligoter son fils, papa, c'est quoi? Il dit, non, Dieu m'a demandé, c'était toi. C'était toi l'agneau qui devrait être égorgé. Or, ce n'est pas lui l'agneau qui devrait être égorgé. C'est Jésus qui devrait être égorgé. C'est Jésus qui a ramené, c'est Dieu qui a ramené son fils à abattoir pour qu'il soit égorgé pour nous. Jésus l'a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Dieu a dit, je vois que maintenant tu m'aimes. Ce n'est pas ton fils qui sera égorgé. Regarde, l'agneau est là. Oh, bien aimé, nous avons l'agneau. Et confiance à l'agneau. Il a été égorgé pour ta situation, pour ta vie, pour que tu réussisses, pour que tu avances, pour que tu sois encore loin avec Dieu. Voici l'agneau. C'est l'agneau. C'est l'agneau pascal. Bien aimé, nous devons avoir confiance à Dieu et avoir la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Détruisez la peur qui t'amène à ne pas croire à la parole de Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à croire, tu es comme Adam et Ève. Ils n'ont pas cru à ce que Dieu leur a dit. C'est pour ça qu'ils ont écouté de l'autre côté. Bien aimé, lorsque tu écoutes les diables, lorsque tu écoutes le monde, ta foi se détruira. Le monde amène le poison, amène le venin dans notre foi pour déstabiliser notre foi, refroidir notre foi. Mais la parole de Dieu amène des vitamines dans notre foi pour que notre foi grandisse. La parole de Dieu amène l'encouragement dans notre foi pour que notre foi grandisse. C'est ça ce que Dieu te demande. Médite-la jour et nuit pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce que la Bible dit. Nous devons avoir la foi. La vraie foi, c'est quand tu crois à la parole de Dieu. Quand tu crois à tout ce que Dieu t'a dit. Même si tu vois que c'est impossible de réaliser cela, crois que l'Éternel accomplira. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Lorsqu'il a vu Ismaël,
Il a dit merci, Dieu m'a donné. Dieu dit non, ce n'est pas Ismaël. Il y a le fils de la promesse que je promis. Abraham a attendu 25 ans. Toi, tu as entendu combien d'années? Et tu dis que Dieu m'a abandonné. Tu dis que Dieu m'a laissé. Non, Dieu n'abandonne personne qui croit en lui. Lorsque tu crois, tu ne doutes pas. Dieu accomplira ta parole. Oh, la foi, c'est le domaine, c'est le territoire des gens qui croient. Des gens qui croient au-delà. Ce n'est pas tout le monde qui croit au-delà. Bien-aimé, Dieu te ramène à croire au-delà de tout ce qu'on t'a dit dans ce monde. Au-delà de tout ce que les hommes t'ont raconté. Crois au-delà. Si on dit, ça ne peut jamais se faire, demande à Dieu. Si Dieu te dit, ça peut se faire, avance. Crois à ce que Dieu te dit. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, nous parvenons au salut. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, nous parvenons à la réalisation de nos rêves. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, nous ferons des choses extraordinaires avec Dieu. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, bien-aimés, les écailles commenceront à tomber dans nos yeux. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, notre langue sera délivrée. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, bien-aimés, nous avancerons avec une vitesse plus que la fusée, parce que l'Éternel est avec nous. Lorsque nous croyons, ton problème, c'est de croire pour l'avoir possédé. Avant de la posséder, ils ont cru. Avant de l'avoir possédé, ils ont cru. Pour que tu possèdes la foi, tu dois croire d'abord. Croire en qui? En Dieu. Croire à sa parole. C'est ça le début de la foi. Lorsque tu crois, c'est le début de la foi. Lorsque tu crois, c'est le commencement de la foi. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, c'est le commencement de la foi. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et lorsque toi, tu crois à la parole de Dieu, c'est le commencement de ta foi. C'est la foi qui commence en toi. Et Dieu voit que tu es un homme de foi. C'est pour cela, parmi les hommes de foi, quand on a cité, on n'a pas cité Adam. Parce qu'il n'a pas cru à ce que Dieu lui a dit. Oh, toi, tu es un homme de foi. Adam, on l'a cité parce que c'était le premier homme. Les premiers hommes que Dieu a fait, nous sommes sortis d'Adam. Nous sommes sortis d'Adam. Mais par les lois de la foi, nous sommes sortis d'Abraham. C'est lui le père de la foi. Alléluia. Par la création, toi et moi, nous sommes sortis d'Adam. Parce que c'est lui le premier homme. Nous sommes sortis de lui. Mais par la foi, nous sommes sortis d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Parce que c'est lui le père de la foi. Le père de la création, Adam, c'est lui qui est notre père. Nous sommes ses descendants. Mais dans la foi, nous héritons la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham a cru là où personne ne pouvait croire. Et c'est ça, les lois que Dieu nous demande à obéir, les lois de la foi. Les lois de la foi, c'est d'abord croire à la parole de Dieu. Quand tu crois à la parole de Dieu, et c'est la foi qui naît. Lorsque la foi naît, ça te poussera à détruire la peur, à détruire la crainte, à détruire le doute. C'est ça la loi que Dieu te demande pour être foi. Si Abraham avait des doutes à la parole de Dieu, il pouvait refuser la voix de Dieu de sacrifier son fils. Il pouvait refuser la voix de Dieu, il va rester dans sa patrie, là où il y avait ses parents. Mais Abraham n'a pas douté une seule fois à la voix de Dieu. Combien de fois tu doutes à la parole de Dieu? Voilà la raison pour laquelle tu mets le blocage dans ta vie. Le blocage dans ta vie, c'est parce que tu doutes. Le blocage dans ta vie, c'est parce que tu as peur. Tu as peur du lendemain. Tu as peur de commencer. Tu as peur de faire ça. Non, c'est ça le blocage de ta vie. Cette fois-ci, détruisez ça et avance avec Dieu. Dieu veut que tu sois un homme de foi. Dieu veut que tu sois une femme de foi. Dieu veut que tu avances dans ta foi pour l'avoir possédé. Les anciens l'ont possédé. C'est pour cela dans le verset 6, on a dit, or, sans la foi. Or, sans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi. C'est-à-dire, celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable devant Dieu. Nous sommes dans sa présence. Tu dois avoir la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, il te faut la foi. Regarde le verset 3. Le verset 3 a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu.
en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais des choses invisibles. Si ça n'a pas été fait par des choses visibles, mais il y a des choses invisibles, pourquoi ne pas croire aux choses invisibles? Oh, bien-aimé, crois, c'est ça le domaine. C'est ça le domaine. Le domaine des gens de foi, ils croient au-delà, c'est-à-dire ils croient aux choses invisibles. C'est ça la Bible dit. Nous reconnaissons que l'univers tout entier a été créé par la parole. Et si nous reconnaissons cela, nous savons que ce n'est pas été créé par des choses visibles. Non, ce n'est pas par des choses visibles qu'on a créé tout ça. C'est par des choses invisibles. Et dans le domaine de foi, nous croyons à des choses invisibles. C'est ça, le domaine de la foi. Crois. Crois, bien-aimé, crois. Crois, c'est ça, la loi de la foi. Crois au domaine invisible. Parce que la terre, le ciel, tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Les choses invisibles que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas palper. Mais la foi nous pousse aussi à croire au-delà. Croire au-delà. C'est ça le domaine de l'impossible, de la possibilité. Les domaines de la possibilité, là où l'impossible change en possibilité, là où l'eau commence à changer en vin, commence à changer ton impossible à devenir possible, c'est par la foi. C'est par la foi que tu peux changer ta destinée. C'est par la foi que tu peux obtenir les miracles auprès de Dieu. C'est par la foi, Jésus disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Où est ta foi? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne avec les œuvres qui se voient là-bas. La foi doit se voir par les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Depuis que tu as croisé les mains, tu attends. Mais non, lève-toi, agis. Le travail ne viendra pas là où tu es assis. Lève-toi, va chercher. Bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça. Dieu agit avec les gens qui se lèvent pour agir. C'est ça, la foi se manifeste. La foi, ça se voit par les œuvres. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Leur témoignage, ce n'était pas en dormant sur le lit. Leur témoignage, c'était par rapport à leur œuvre, par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon de voir des choses, par rapport à leur façon de parler. Bien aimé, c'est ça la foi. Ils ont obtenu un bon témoignage parce qu'ils ont agi. Ils ont obtenu un bon témoignage parce qu'il a offert à Dieu. Ils ont obtenu un bon témoignage parce qu'il a marché dans la fidélité, dans l'intégrité devant Dieu. Ils ont obtenu un bon témoignage parce qu'il a écouté Dieu. Il a mis en pratique en obéissant la parole de Dieu jusqu'à la fin. Pourquoi ils ont obtenu un bon témoignage? Parce qu'ils ont marché avec Dieu. Daniel était là, dans le pays étranger. Daniel était là, mais obéissant à la voix de Dieu. Même si on l'a jeté dans la gueule des loups, des lions, il dit, je dois toujours obéir. Je ne trahirai jamais notre race. Je ne trahirai jamais Dieu. Je ne douterai jamais la parole de Dieu. S'il veut que le lion me mange, que la volonté de Dieu s'accomplisse. S'il ne veut pas, il me protégera. Voilà ce que Daniel avait. Ses amis Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient aussi confiance à leur Dieu. C'était la foi. Bien-aimé, quelle est ta foi? Je te parle de la foi parce que je veux que la lyre de ta vie change. Parce que je veux que ta destinée change. C'est la foi qui nous différencie, nous les chrétiens, que personne ne te trompe. Nous sommes différents au travers de notre foi. La foi, c'est la façon de voir. La foi, c'est la façon de parler. La foi, c'est la façon de se comporter. La foi, c'est la façon d'agir. La foi, c'est la façon de réfléchir. La foi, oh, c'est la façon dont tu as confiance à Dieu. C'est ça la foi. La façon dont tu as confiance à Dieu. Et si tu crois que ton Dieu est grand, tu verras des grandes choses. Si tu crois que ton Dieu peut faire ces miracles, il le fera. Ne vois pas que seulement Dieu peut guérir le rhume, les fièvres, la typhoïde, ou bien la malaria, ou bien le paludisme. Non. Dieu aussi est capable de guérir l'Alzheimer. Dieu aussi est capable de guérir les gens de sida. Dieu aussi est capable de guérir Covid-19. Dieu aussi est capable de guérir de cancer. Dieu aussi est capable de faire naître en toi les matrices pour que tu puisses avoir des enfants. Bien-aimé, ne limite pas ton Dieu. La foi, vois grand parce que ton Dieu est grand. Vois que Dieu peut te donner ses mariages, c'est moi. Si les gens ont attendu 5 ans pour avoir le mariage, toi peut-être dans un mois, Dieu peut envoyer quelqu'un et tu te maries. Bien-aimé, c'est possible. C'est la façon de voir des choses. C'est la façon de voir des choses. Beaucoup ont passé par ce chemin, ils n'ont pas eu le papier. Mais toi, tu passes, tu réussis. Parce que c'est la foi, c'est la façon de voir des choses. Tu n'es pas comme eux.
Tu es différent parce que tu es un homme de foi. Tu es différent parce que tu vois comme Dieu. Tu es différent parce que tu agis de la façon dont Dieu te pousse à agir. C'est ça la différence. C'est par là que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà la différence. Voilà la différence. Voilà la différence. Voilà la différence. Je vais te parler des 3 hommes avant de terminer. Dans quelques minutes avant de terminer. C'est dans Ézéchiel chapitre 14. Versets 13 à 14. Prends ta Bible. Ézéchiel. Oh Jésus. C'est Dieu qui a témoigné de ces 3 hommes. Ézéchiel chapitre 14. Versets 13 à 14. Ah, je vais lire la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 14, verset 13 à 14, la Bible dit, « Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et si j'entendais ma main sur lui, et j'ai brisé pour lui le bâton du pain, je lui envoyais la famine, si j'en exterminerais les hommes et la bête, et que, écoute bien, verset 14, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes. La Bible dit ces 3 hommes. Qui sont ces hommes? 1. Noé. 2. Daniel. 3. Job. Oh, ces 3 hommes. Les hommes de foi. Alléluia. Ces 3 hommes. Il dit, lorsque je verrai ces 3 hommes, la Bible dit, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je trouve ces 3 hommes, 1. Noé, parce que Noé a été divinement averti, il s'est préparé en conséquence pour sauver la nation, mais la nation n'a pas compris, il a sauvé sa famille et les animaux qui ont écouté la voix de Dieu. 2. Daniel. Daniel, à Babylone, dans un pays étranger, il a pratiqué la justice de Dieu. Il a ramené même le roi à reconnaître que son Dieu est Dieu. Dans les épreuves de sa vie, Dieu ne l'a jamais abandonné. Voilà Daniel. La première personne, il a écouté, il s'est préparé. La deuxième personne, dans le pays étranger, il a montré la grandeur de son Dieu. Troisième personne, c'est Job. Job, un homme craignant Dieu jusqu'au bout. Il avait confiance à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il avait la foi. Un homme plein de foi qui n'a pas baissé la main. Bien qu'il avançait vers la mort, il croyait toujours à la vie. Il croyait que Dieu pouvait intervenir. Il croyait que Dieu pouvait venir à son aide. Il n'a jamais douté de Dieu. Il n'a jamais abandonné la parole de Dieu. Mais toi, combien de fois tu as abandonné Dieu? Toi, combien de fois tu as écouté Dieu, tu n'as pas eu le temps de te préparer? Dieu nous appelle maintenant, viens dans ma présence pour qu'il nous prépare. Est-ce que tu as écouté ce que Dieu t'a dit? Daniel, dans le pays étranger, il a gardé la parole de Dieu. Toi, depuis que tu as voyagé, tu as oublié Dieu. Quand tu étais en Afrique, tu étais un bon chrétien, mais ici, zéro. Tu as oublié Dieu. Bien-aimé, combien de gens ont abandonné la voie de Dieu? Il est temps pour toi de reconnaître ton Dieu, de servir ton Dieu comme tu le servais là-bas. Quand tu étais là-bas, tu étais un bon serviteur de Dieu, un bon chantre. Oh, tu étais un gagneur d'âme, un intercesseur fort puissant. Mais où sont les œuvres que tu avais, maman, papa? Où est ta place maintenant? Tu es refroidi aujourd'hui. Vous avez commencé en esprit, c'est ce que Galate a dit. Voulez-vous finir en chair? Non, reprends ta vie de prière. Reprends ta vie. Si tu étais gagneur d'âme, commence à gagner les âmes. Si tu étais intercesseur, commence à intercéder. Si tu étais chantre pour l'Éternel, reprends ton travail. Bien aimé, il est temps de servir Dieu. Si tu étais prédicateur, reprends l'œuvre de tes dieux. Que rien ne t'empêche. Que rien ne t'empêche. Sers ton Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui vont t'empêcher à ne pas servir Dieu. Il est temps. Il est temps. Job n'a pas lâché la foi. Pourquoi tu veux lâcher ta foi? Parce que tu n'as pas encore mis au monde. Il y a toujours de fausses couches. Il y a toujours des avortements qui viennent. Et tu dis que Dieu t'a abandonné. Tu vas aller maintenant consulter les marabouts. Tu vas aller maintenant faire le fétiche pour avoir des enfants. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu ça. Accroche-toi comme Job a accroché.
Sa femme lui a dit, maudit Dieu, que Dieu t'aime, tue et que tu meurs. Il dit, non, je dois garder ma foi. Oh, bien-aimé, bien-aimé, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux laisser Dieu? Entre dans le domaine de la foi. Entre dans le domaine de la foi. Entre dans le domaine de la foi. Vis la foi avec Dieu. Vis la foi avec Dieu. Entre dans ce domaine. Commence à croire au-delà. Même si je ne suis pas encore, je n'ai pas encore vu la grossesse, je continue à croire. Ce n'est pas l'âge qui va me dire que ça ne va pas. Sarah a appris. Sarah a appris. Sarah a donné naissance à quel âge? Je regardais dans les réseaux sociaux, une dame de 60 ans a donné naissance à un enfant. Bien-aimé, c'est possible avec Dieu. Tout est possible. Tu n'es pas cette personne, toi tu peux avoir ça maintenant. Tu es différent d'eux. Bien-aimé, continue à croire. Si tu voulais abandonner, je t'encourage. N'abandonne pas, entre dans les territoires des hommes de foi. Entre là où il y a des hommes de foi. Quels sont les gens que tu fréquentes? Est-ce que ces gens-là sont des gens qui sont dans les territoires, dans les domaines de la foi, ou bien ils ne les sont pas? Si tu marches avec les hommes qui n'ont pas la foi, toi aussi tu n'auras pas la foi. Cherche les hommes qui ont la foi et tu seras un homme de foi, une femme de foi. C'est pour cela, écoute les hommes de foi. Écoute les gens qui te poussent à croire encore, même s'il n'y a rien à voir, continue à croire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Dans les domaines de la foi, tu dois avoir la parole de Dieu en toi et devient la parole de Dieu. La foi commence lorsque tu crois à la parole de Dieu et tu le mets en pratique. Tu commenceras à vivre les œuvres de la foi. C'est ça le domaine de la foi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Je m'aimerais prier pour toi. Éternel Dieu, je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Seigneur, dans ces derniers temps, tu cherches les hommes et les femmes de foi. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Les hommes et les femmes de foi. Nous sommes là, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans le pas de la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Père, je veux posséder la foi pour obtenir un bon témoignage dans ma génération, pour laisser les traces de la foi dans la génération, que ceux qui viendront devant moi voient ma foi, voient comment je parlais de la foi, voient comment j'ai témoigné ma foi. Père, je bénis ton peuple. C'est la foi qui nous poussera à vivre de grandes choses. Je bénis ton nom, je bénis cette parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois un homme de foi et tu remporteras la victoire dans ce monde. La victoire, toi qui triomphes de ce monde, c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi. Que Dieu te bénisse. Demain, nous recommençons notre course de foi. Alléluia. Dans sa présence. Demain, notre rendez-vous, c'est à 5 h du matin. Invite encore les amis. Parle de cela de tes amis. Dites-leur, demain à 5 h, nous sommes debout devant la face de Dieu pour être dans sa présence. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle, que Dieu nous conduise, que Dieu soit avec nous et que 2021 soit une année où nous témoignerons pour la grandeur de Dieu, où nous dirons au monde, Jésus-Christ est Seigneur. Regarde ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai été nul, mais il m'a donné de la valeur. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 5 h du matin. N'oublie pas de partager ces vidéos, de partager tout ce que nous faisons pour que quelqu'un, quelque part là où il est, qu'il reconnaisse ton Dieu et Dieu te bénira. Shalom mes bien-aimés. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne nuit à nos amis qui sont maintenant vers la nuit. Que Dieu le bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup parce que vous me soutenez, vous m'aimez encore plus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, bye bye, bon dimanche. On se voit demain. Demain, on recommence notre mois de janvier dans sa présence. Nous prions à 5 h à 6 h et puis à 21 h à 22 h. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Gloire à Jésus.